Cette activité de vulgarisation du protocole de Maputo et des normes auprès des différents acteurs étatiques et sanitaires qui interviennent dans la zone de santé de Lingouala revêt d'une importance capitale car elle contribue à la promotion des droits d'accès des femmes et des jeunes filles à la bonne information et aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris aux soins complets d'avortement de qualité dans la communauté, en vue de combattre ainsi la stigmatisation liée aux avortements sous toutes ses formes. Désormais outillés sur les questions de santé sexuelle et reproduction, ces prestataires des services et leaders communautaires de la zone de santé de Lingouala sont prêts à vulgariser le protocole de Maputo, également dans son volet soins complets d'avortement centré sur la femme. Chez nous, à Lingouala par exemple, nous allons divulguer et puis donner des messages exacts à la population pour que la femme sache que elle a le droit d'avorter si par exemple la grossesse lui pose des problèmes, si par exemple elle a été violée, si par exemple il y a eu l'inceste, cette grossesse-là, la femme a le droit d'avorter. L'espoir de la vulgarisation du protocole de Maputo repose désormais sur les bénéficiaires de cette formation, motif de satisfaction pour les organisateurs. Cette vulgarisation contribuera, après avoir fait écho efficient, à la mise à jour de toutes les dispositions légales dans les différents documents légaux en RDC et ainsi éviter les services que les différents praticiens font subir aux femmes qui ont pratiqué l'avortement. En effet, pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS en cycle, dans presque tous les cas, les décès et les invalidités liés aux avortements clandestins auraient pu être évités si cet avortement provoqué avait été pratiqué dans un cadre légal et dans de bonnes conditions de sécurité. Adopté le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique, par 49 pays, c'est en novembre 2005 qu'il est entré en vigueur. Son application peut sensiblement réduire les avortements non sécurisés. Et avec l'appui financier de Maristops International et ses partenaires techniques, les dispositions légales reprises dans le protocole de Maputo ne souffriront plus de leur mise en application en République démocratique du Congo.